Alors Gilles Berset est avec nous, mais pas encore avec nous, puisqu'il est retenu dans des bouchons. Il y a notamment des répétitions du 14 juillet à Paris. La ville est un peu sans dessus-dessous. On devrait le retrouver, je pense, pas avant la deuxième moitié de l'émission. Bonjour Roland Gillet. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur d'économie financière à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'Université libre de Bruxelles. Et vous conseillez plusieurs entités publiques et privées. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit Un monde de violence et après 14 propositions pour éviter une crise mondiale chez Erol. Est-ce que vous êtes content des 25e rencontres qui viennent de s'achever à Aix-en-Provence? Écoutez, si je vous disais que je ne suis pas content, vous diriez que je suis un immense carabastouilleur. Évidemment, on connaît. Mais on est tous contents. En fait, il y a un écosystème qui regroupe désormais les 150 partenaires, on va dire, des choses comme ça, qui couvrent quand même une large partie des grandes entreprises françaises. Il y a beaucoup d'économistes, il y a beaucoup de journalistes de talent, vous en faites partie, et il y a maintenant, cette année, 35 think tanks. Il y a 1,5 million de personnes qui sont connectées et il y a en gros entre 5 et 10 000 personnes en permanence. C'est un écosystème qui fait de cet événement aujourd'hui une sorte de rendez-vous absolument, j'allais dire, utile. Il se trouve qu'il est particulièrement bien choisi comme le lieu. Donc tout ça fait quelque chose qui en fait le premier événement économique et social en Europe. Et donc, oui, évidemment, y compris des conclusions. Parce qu'on a refait, au fond, très rapidement, plusieurs scénarios. On n'a pas donné de recommandations, mais on a fait plusieurs scénarios. Un scénario d'embrasement. Qu'est-ce que ça donnerait? C'est pas impossible, que ça peut prendre plusieurs formes. Inimaginable. Enfin, imaginons que Taïwan soit repris par la Chine. Enfin, oui. Bon. Je pense que Deuxième Taïwan, sujet, ce serait l'étape de plus et de trop, effectivement. Oui, mais enfin, il y a de fortes. Et donc, je suis prêt à parier qu'un jour ou l'autre ça aura lieu. Il y a évidemment la guerre totale. Sur un plan commercial. Il y a le réarmement massif qui a un aspect évidemment positif pour la croissance, mais qui va le financer. Personne ne sait bien. Et puis nous avons imaginé pousser plutôt un scénario de bon sens, un peu de réarmement, mais pas les 5%. Je parle là juste de la partie européenne. De toute façon, l'objectif réel, c'est 3,5 et pas 5 dans les attentes de Mais Washington. n'oubliez pas que le réarmement, Oui. c'est aussi le Pakistan, l'Inde, Oui. l'Asie du Sud-Est, et le monde entier qui est en train de se réarmer. Et puis peut-être une position sur les droits de douane qui soit réaliste. On va avoir la réponse, pas tout de suite. Vous avez vu que tout ça a été repoussé au 1er août. Mais on va en parler tout à l'heure. Si on a 10% de hausse des droits d'impôt en moyenne, c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas la première fois au monde. Notre ami Jean-Marc Daniel n'est pas là, donc je peux m'exprimer librement. C'est pas la fin du monde, et ça permet de calmer un peu le jeu et d'empêcher tout ce qui serait une segmentation du monde trop brutale, qui n'est pas non plus totalement écartée comme hypothèse. Donc, faisons attention, on rentre dans une période très compliquée. Il faut le faire, avec subtilité et vraiment mesure. J'avance. Je vais me tourner vers vous pour que vous me donniez votre vision de Belge sur ce qui se passe. Non, parce qu'il y a des moments où je me demande si on est un cas. Vous voyez, je me demande si on est un cas, puisque notamment Rexecode a regardé les niveaux de prélèvement obligatoire. On est 4,2 points au-dessus de nos voisins, dont la Belgique, et 4,8 points au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Ce que nous dit Rexecode, je trouve ça assez extraordinaire. Ils ont regardé Fillon début Hollande, 74 milliards d'euros de prélèvements obligatoires supplémentaires 2011-2013. 2014 CICE, puis surtout 2018-2023. 66 milliards d'euros de baisse d'impôts, CICE, puis baisse de l'impôt sur les sociétés, puis suppression progressive de la taxe d'habitation, puis naissance du prélèvement forfaitaire unique, la flat tax sur le capital à 30%. Et 2024-2025, Rexecode nous dit plus 50 milliards de prélèvements obligatoires. Donc la partie hausse l'emporte sur la partie baisse. Et j'appelle ça une ALD fiscale. Est-ce que nous sommes un cas particulier, à votre avis, Roland Gillet? Parce qu'en fait, c'est l'un des points centraux qui finit, le niveau de dépenses publiques, bien sûr, mais le niveau de prélèvement obligatoire qui finit par nous différencier du reste du monde, en dépit de vrais efforts réalisés avec le CICE et surtout l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. Et ce qu'il faut faire attention, en tous les cas, c'est les prélèvements, comme vous dites, et l'impôt. Il y a les deux, et en Belgique, par exemple, on est moins sur les prélèvements, on est plus sur l'impôt. Mais au global, le prélèvement complet, qui
qui est fait sur les ménages est très élevé. On est d'ailleurs parmi les plus taxés en Belgique. La France parfois nous bat, mais on est très bon. Rassurez-vous. Sur les impôts, sur les ménages. On est de manière générale. De manière générale. L'impôt. Oui, non, mais de manière générale. Et on en trouve toujours temporaires qui deviennent définitifs. Donc, vous voyez. Vous aussi. Voilà, vous aussi, vous avez les temporaires définitifs. Le petit mais attendez, vous avez toujours votre extraordinaire niche fiscale, entre guillemets, concernant les plus-values de cession d'entreprise. Oui, ça n'a pas disparu. Vous avez remarqué que c'est ce qui vient juste de partir maintenant. C'est encore cet aspect-là. Il y a une taxe sur les plus-values à 10%, qui vient d'être voté. On ne sait pas encore comment on va pouvoir l'appliquer parce que c'est assez complexe. En Belgique, on fait toujours les choses de façon complexe. Non, mais c'est toujours compliqué. Les impôts sont faciles à imaginer, mais après la mécanique... Mais ici, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Non. Mais on y sera encore à la fin de l'émission. C'est très compliqué et les banques, d'ailleurs, qui vont devoir le mettre en marche parce que c'est elles qui vont le prélever. Ce sera un précompte mobilier. Ce sera comme un précompte mobilier, c'est-à-dire que c'est elles qui le prélèveront, c'est pas la personne qui le déclarera nécessairement dans sa déclaration fiscale. Donc c'est eux qui vont gérer ça, et je pense qu'ils ont déjà un certain temps avant qu'ils maîtrisent les arrêtés d'exécution, qui sont encore en phase de réalisation malgré que ça a été décidé. Est-ce que vous avez compris ? J'ai compris. Bon, vous voyez, moi aussi. Oui, non, mais je suis sûr, Jean-Hervé. Mais il a été appris. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a été enfant à Bruxelles 10 ans, et donc il sait déjà. Mais pour revenir, la maladie de la fiscalité, c'est une maladie. Mais je pense que c'est toujours quand on est dans des États où vous avez plutôt un système majoritaire, nous on a un système de coalition. Ici, c'est le système de coalition et le millefeuille institutionnel, comme on l'appelle chez nous, depuis l'État fédéral jusqu'aux régions, qui fait qu'on a beaucoup d'organes qui font parfois la même chose avec des compétences différentes. Donc l'appareil coûte cher, première chose. Là, vous savez aussi parce que vous faites le parallélisme, et je viens d'Espagne, c'est la même idée aussi, même si eux vont mieux maintenant, c'est toujours de dire... Où est-ce qu'on fait d'abord des économies dans la dépense avant de relever les impôts ? Et on cesse de le dire et de faire l'inverse. Exactement, très très difficile. Et alors chaque ministère vient justifier à quel point ces dépenses sont indispensables. Bien sûr. Donc voilà. Et de l'autre côté, on voit quand même qu'on a fait des cadeaux, qui étaient peut-être justifiés dans une période très difficile au niveau des crises qui se sont succédés, dont la dernière, le Covid, et qu'aujourd'hui, on voit que les gens ont vu que malgré l'endettement qui en a résulté, on n'a pas vu de catastrophe, pas même sur les taux d'intérêt avec l'action des banques centrales, et que donc aujourd'hui, on ne voit pas quand on a un petit problème pourquoi on irait toucher au bien-être, parce qu'il s'agit de ça, de certains qui devraient peut-être travailler, qui devraient peut-être. Aujourd'hui, on est plutôt sur des largesses, et tout ça coûte très cher. On n'arrive plus à expliquer qu'il n'y a pas de repère. Voilà. Et alors, comme l'a très bien dit Jean-Hervé, si on veut en plus rajouter le fait qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un premier point, c'est de respecter nos engagements depuis 2014 au niveau de l'OTAN. Quand on fait partie d'un club, moi je trouve qu'on doit respecter sa parole. On ne l'a pas fait. Je comprends que les Américains, peut-être pas à la manière de Trump, nous l'ont dit de façon diplomatique qu'on n'a jamais voulu obtempérer. Lui nous le dit de façon désagréable. Donc on a un premier plan de correction. En dehors du plan de correction, comme on a fait d'autres choses, les Américains, eux, ont continué à armer l'OTAN en s'armant eux-mêmes. Aujourd'hui, on est sur le volet, mais nous, comment est-ce qu'on va faire ? Parce que ce ne sont pas effectivement des dépenses d'investissement classiques, c'est des dépenses qu'on fait pour finalement un résultat passif qui est d'éviter des guerres. Et aujourd'hui, si vous voyez même notre manière de faire les Européens, et je trouve que c'est quand même un peu culotté vis-à-vis des autres membres de l'OTAN, c'est de dire on le fait pour se réarmer. Non, on se fait d'abord, moi me semble-t-il, pour être quelqu'un qui est fair-play et qui accepte aussi de contribuer à la protection de tout l'OTAN, pas uniquement la sienne. Et donc clairement, aujourd'hui, on voit que cet élément-là va venir manger encore, tout en créant de la croissance, comme vous l'avez bien dit. Mais comme a dit Jean-Hervé, on ne sait pas comment bien le faire. Bien sûr. Et là, je pense que dans beaucoup d'endroits, et c'est valable en France, mais en Belgique aussi, on arrive au bout des moyens de notre politique. On n'a pas les moyens de notre... Et résultat, alors c'est assez simple. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, ça veut dire qu'on ne sait pas le budgétiser. Et quand on ne sait pas le budgétiser, c'est l'accroissement de dette. C'est terrible, parce que vous dites on est au bout des moyens de dette. Oui, et là, on a l'étude Rexecode et celle de FIPECO, 11 points de PIB de dépenses en plus en 50 ans, on est au bout. Nicolas, moi je veux bien qu'on pleurniche sur le passé. C'est clair qu'on n'a pas été raisonnable pour dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, effectivement, je suis d'accord, pas tellement plus en Belgique. La Belgique et la France se ressemblent quand même beaucoup sur leur mode de fonctionnement. Et ce que tu as dit sur les gâteaux, le truc de tronches différentes, etc., ça coûte des fortunes. Mais la question, c'est maintenant. Et je trouve qu'on est vraiment confronté à ce matin, à une décision majeure. Dans 3 jours, je crois que le Premier ministre va s'exprimer
dès cet 15. après-midi, mais il Le commence à... Enfin, on a un sujet qui est simple. Par exemple, l'année blanche. L'année blanche. Mais c'est comme si c'était fait, j'en rêvais maintenant. C'était Oui. à peu près évident qu'on y va à 100 à l'heure, là. Oui, mais je rappelle que c'est en réalité comme si c'était un prélèvement Et bien sûr, supplémentaire. évidemment. Donc, et il est à la fois pas très juste, parce qu'il n'est pas juste. Bon. Il y a un truc qui m'exaspère, qui est le fait qu'on prend des grandes catégories. Les retraités, je répète inlassablement, même si Gilbert serait sûrement d'accord là-dessus, entre un retraité comme moi qui ne croule pas sous la fortune, mais qui a une bonne retraite, et la jeune femme ou la femme qui commence Et on mature. saura faire le distinguo, j'en rêvais le Je ne suis pas sûr. Je pense que oui. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et les calculs qui ont été faits par M. Cadec, qui sont tout à fait intéressants, montrent que... Monsieur qui, pardon un gars de l'OFCE. Ah oui, d'accord. Ah oui, enfin, quoi, sur l'année blanche. Oui. Il la met à 6 milliards 2 ou 6 Oui, milliards. alors à mon avis, ces Mais chiffres... l'IPP a dit 5,7, on est à peu près 6 milliards. Oui, 2, on 5 est milliards, environ à voilà, 6 milliards après prélèvement. Mais en réalité, on s'aperçoit que... Alors là, c'est absurde. Un, c'est pas géant. Deux, on va mettre un désordre dans cette affaire pour pas grand-chose. Et surtout, c'est très inégalitaire parce que même s'il y a des différences entre les petits retraités, les moyens retraités et les grands retraités, dans la réalité, ça va toucher tout le monde. Bien comme sûr. la CSG, etc. Et je trouve que on va mettre un désordre absolu. Il faut bien faire quelque chose. Il faut bien faire. Les 40 milliards que même d'ailleurs d'après Mais moi, l'opinion, je suis pour la réduction. Bercy dit il faut 45. Je suis pour la réduction de dépenses. Ah oui, mais alors à ce moment-là, moi 40 je veux bien, genre, mais on réduit les dépenses où, de quel montant, qui sont les perdants, enfin, Oui. et vous allez voir que le mot inégalité, le mot injuste va être Va revenir systématiquement prononcé. Je suis d'accord. Je pense que vous nous avez alerté ce matin avec une dramatisation sur ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Bravo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer pendant le week-end. Je pense que si on n'arrive pas quelque part à réduire les dépenses, on est parti de nouveau dans un cycle qui est très compliqué. Et comme je suis assez sensible à l'idée qu'on arrive à financer, nous, comme les autres, pas uniquement les Allemands, l'augmentation des dépenses de militaires, je trouve que les gros sujets sont dans les 3 jours qui viennent. Écoutez, on a eu une proposition de la part du groupe majoritaire au Sénat pour trouver... ils espèrent jusqu'à 50 milliards d'euros, mais majoritairement avec de la baisse de dépenses. Mais il y a quand même l'année blanche dans ce qu'ils proposent. Et puis après, on gèle des crédits, on remet à plat même des lois pluriannuelles, on ne remplace pas tous les départs à la retraite. On passe la fonction publique à 3 jours de carence. On fait le fameux ménage dans les agences et opérateurs d'État, même si ça ne peut pas rapporter plus de 540 millions d'euros. Et puis, on va commencer à taper dans la dépense sociale. On va transférer des dépenses qui sont aujourd'hui remboursées par la Caisse nationale d'assurance maladie vers les mutuelles. Une partie de la facture des ALD, une partie de la facture des médicaments, des dispositifs médicaux, des transports sanitaires. La panoplie, elle touche tous les domaines, mais on voit que tout le monde paye et que ça n'épargne personne. Ah mais c'est clair. Donc il y a un moment, il faut renseigner. On va toucher c'est clair qu'on touche d'une manière ou d'une autre la protection sociale. Moi, j'attends juste. Ma seule interrogation, c'est qui, dans les partis politiques de cette majorité, de cette assemblée fantasque, qui va voter des choses salées. Va prendre le risque. Va prendre le risque de dissolution. Moi, je crois qu'ils ne le prendront pas et que M. Bayrou devrait y aller. De toute façon, c'est pas parce qu'il restait 8 jours de plus que ça changera sa vie. Et je trouve qu'il faut qu'il y aille parce que il a, en prenant plus ou moins la voie de ce que le Sénat a proposé, mais si on ne fait pas ça, on est reparti dans un dispositif qui est extrêmement dangereux et surtout qui remet en cause notre capacité. Je vais plus loin, puisque c'est la géostratégie, qui a de ne pas pouvoir financer une vraie politique d'industrie de défense. Je rappelle qu'il y a quelques jours, 3 jours, un ancien ministre allemand a déclaré, comme vous le savez... Dites-moi. Il faut que l'Allemagne se dote de l'arme nucléaire et qu'elle prenne le leadership dans le nucléaire. Je suis
pas convaincu que ce soit un progrès immense de l'Europe. Vous dites tous les deux qu'il faut que ça change. Le problème, c'est que dès qu'on évoque une voie de changement, chacune a un parfum de censure. Prenez le rapport Bussereau pour financer les transports. Retour de l'écotaxe. L'écotaxe, c'était la jacquerie fiscale 2004 avec les bonnets rouges en Bretagne qui étaient contre le fait qu'on fasse payer le transport routier. Et la suppression progressive de la taxe réduite sur le gazole routier. Vous pensez que ça va bien passer ? Chaque mesure va soulever des boucliers. Allez-y, Roland Gillet, je sens que vous vouliez réagir. Oui, je veux réagir à une chose, c'est que quand on habitue les gens à mettre tout dans la dette et que la dette ne coûte plus rien parce que les banquiers centraux, à certains moments, l'ont fait parce que c'était nécessaire, c'était la belle époque. Amener le financement de cette dette à zéro, ça réduit évidemment la lourdeur et, je vais dire, la dureté pour les gens, puisque même dans le budget suivant, comme il n'y a que les intérêts qui sont à financer, la dette étant un stock, ça veut dire que les gens ne paient rien. Cette dette ne coûte rien. Donc c'est indolore. On prend des décisions et on les place par là. Les taux sont remontés. Vous avez vu ce que coûtera bientôt l'endettement en France et ailleurs. On était à 25 milliards d'intérêts il y a 6 ans, on est à 67 cette année. Et Éric Lombard lui-même a admis à Aix qu'on allait vers les 100 milliards en 2029 d'intérêts purs. Et vous voyez, dans des raisonnements simples qu'on peut appliquer au niveau macroéconomique, on dit quand même bien aux gens tous les jours quand ils achètent leur voiture à crédit, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Ça veut donc dire que quand on fait toute une série de dépenses, en ne les budgétisant pas, mais en les finançant par de la dette, elles coûtent ce qu'elles coûtent, et ce sera vrai aussi pour les chars et les avions, plus les intérêts qu'il faudra pour payer la dette qui les aura achetés. Donc clairement, tout ce qu'on fait pour le moment en investissement même de l'État, pour autant qu'il ait une rentabilité, on parle d'autre chose à ce moment-là, je peux comprendre, mais tout ce qui est des dépenses, comme par exemple des dépenses militaires, elles vont coûter le prix du char, plus les intérêts qu'on payera sur la dette pour acheter le char. Alors vous allez me dire, mais c'est toujours comme ça. Oui, mais le problème, c'est qu'on a mis depuis déjà des années toute une série de dépenses qu'on aurait dû budgétiser, pas nécessairement par de l'austérité, on peut effectivement s'attaquer parfois à des choses qui sont parfois des injustices, comme vous l'avez très bien rappelé, mais ce que je trouve vraiment le pire aujourd'hui, c'est que cette absence de douleur qu'on a vécue par le passé montre qu'il y a toujours quelqu'un qui paie, et qui paie non seulement ce qu'on a fait, plus tous les intérêts cumulés qui s'ajoutent à cette dépense elle-même. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on doit revenir à des choses où on a plus les moyens de notre politique et avoir des budgets qui sont beaucoup plus en équilibre, que même dans les périodes de croissance, ils sont dans des équilibres, et dans les périodes... Attends, regardez un petit peu. Oui, mais vous parlez d'un pays qui est en stabilité politique parfaite, avec une majorité des... Et oui, mais ce que je veux juste dire à un moment donné, c'est que vous ne pouvez pas faire à un moment donné, comme à Euro Disney, un coup de baguette magique et résoudre des problèmes qui sont des problèmes à un moment donné de compte raisonnables. Je suis d'accord, mais on a plusieurs paramètres. Parce que il faut, arriver à réduire nos dépenses. Objectivement, c'est pas non plus 40 milliards, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Non, sur 1700, ça semble accessible, et pourtant c'est compliqué. Oui, mais il se trouve que c'est une situation politique à un moment qui prendra le risque d'une dissolution. C'est ça le sujet. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait ni chez les socialistes, ni chez LR, ni même chez trucs, je suis pas sûr que, ni au RN, que les gens aient intérêt à le faire. Donc, il y a un problème à un moment de jeu politique. Deuxième sujet, il faut... Alors moi, pourquoi je suis très sensible aux industries de la défense ? Parce que, c'est un domaine où la France est bonne, autant essayer de jouer sur des sujets où on est bon. Deuxième sujet, ça crée quand même de la croissance. On a regardé, nous, à Aix, on a regardé ce que ça donnait... l'augmentation mondiale d'une croissance mondiale qui est quand même faible, qui est de l'ordre de 2%, donc qui a vraiment ralenti. C'est fourchette basse, mais allez-y, continuez, Jean-Hervé. Oui. On devrait pouvoir gagner entre 0,5 et 1 point de croissance sur les industries de la défense. Donc, essayons aussi de maintenir, il faut un tout petit peu de croissance. Il faut un peu de vent dans les voiles pour avancer. Oui, c'est comme ça. Oui, je suis d'accord avec vous, Jean-Hervé. Roland Gilles. Mais si jamais on fait de la croissance là et qu'on taxe les gens, par exemple les consommateurs qui n'achèteront plus certains biens au même moment, et que de l'autre côté, on taxe des entreprises... Réduction des dépenses, oui, cher ami. Mais je sais bien. Mais on ne le fait pas sans vent. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas, ça. Donc moi, je pense que ce qui sera pris encore sur les dépenses militaires va être, comme l'a rappelé Nicolas tout à l'heure, pris ailleurs. Et donc, on va ralentir ailleurs. Et donc, moi, je ne crois pas, même si on ne parle pas d'indispensable. Si vous me dites que c'est indispensable pour des raisons géopolitiques, je l'ai compris, pour respecter ce qu'on a dit au niveau de l'OTAN aussi. Je dis juste que ce n'est pas le type d'investissement auquel on s'attend naturellement pour faire croître l'activité normale, l'économie normale. Et l'économie normale, c'est par exemple les travaux d'infrastructure qui ont été faits en Allemagne, non pas pour
pénaliser le trafic, mais pour l'accélérer, et qui font qu'aujourd'hui, je pense que ces dépenses apportent... Je reprendrai On marque une pause. En tout cas, la montagne qui est devant nous, c'est qu'il faudrait arriver à ces fameux 40 milliards nets par an, sachant que l'objectif de hausse des dépenses de défense en France, c'est plus 45 milliards par année en plus de ce que nous mettons habituellement, et que le rapport Pisani-Mahfouz nous a considéré qu'il fallait mettre au minimum 35 milliards d'argent public tous les ans en plus pour financer la transition. Allez, 45 plus 35 et en même temps 40 d'économie. Plus les coûts de les coûts du vieillissement. Voilà. Aujourd'hui, il y a vous nous avez dit 90 milliards à horizon 3-4 ans. Hein. Oui, voilà. C'est énorme. C'est le gros sujet. Alors, je ne te raconte pas ceux qui vont devoir se serrer la ceinture. Voilà. Si on part du principe qu'on fait 40 net. Hein. Voilà. Bon, on marque une pause. Et on se retrouve dans un instant. Visiblement, Gilles Berset ne doit pas être bien loin. Il va nous retrouver. On a notamment la réforme de l'assurance chômage. Et puis, tiens, le MEDEF a fait une proposition. Si on imposait des jours de carence d'ordre public. Le jour de carence où personne n'a le droit d'indemniser personne. Alors ce serait évidemment pas pour faire des économies pour la sécurité sociale, mais pour les entreprises et les mutuelles qui, dans la plupart des cas, indemnisent les j'aurais préféré que le MEDEF trouve son accord avec la CFDT sur les retraites. Honnêtement, j'ai toujours pas compris quelle était l'immense séparation qu'il y avait dans les positions des uns des autres. Je trouve que c'est stupide et que la position, on aurait évité une crise. Voilà. On va y revenir. Sur les retraites, ils n'étaient pas d'accord sur le mode de déclenchement de l'âge anticipé du départ en fonction des critères de pénibilité. Bon. Et ça, on marque une pause. On va y revenir dans un instant. Enfin, je ne sais pas si on pourra revenir sur ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Oui, à tout de suite.